Bonjour à tous. L'opposition appelle au report des élections. Et l'opposition, comme toujours, n'est pas unie. Cet appel, cette volonté de certains membres de l'opposition n'est pas consensuelle parce que le leader générationnel de la rébellion vient de lancer un appel disant que, appelant plutôt ses partisans aux élections, dans une vidéo, je ne sais pas si elle est récente ou bien c'est un montage, mais il était en train de se vanter de ce que il est des adhésions par milliers chaque jour et que pour adhérer à son groupe de génération de rebelles, voilà, il fallait juste avoir un numéro de téléphone qu'il fallait communiquer et qui permettrait de se faire enregistrer. Vous voyez, ça ne nous intéresse pas. C'est pas de ça qu'on a besoin. Pourquoi l'opposition veut reporter les élections? Il ne doit pas avoir de report d'élections. Les élections sont prévues pour le 31 octobre. Eh bien, le 31 octobre, tous les candidats retenus, par le Conseil constitutionnel iront aux élections. La population se mobilisera ce jour-là, ce 31 octobre, ce samedi, pour aller faire le choix. Il n'est pas question de reporter quoi que ce soit. L'opposition avec le GOR et le PDCI doit cesser de jouer avec notre intelligence. Le PDCI et le GOR doivent cesser de jouer avec notre vie. Pendant longtemps, nous leur avons envoyé des appels, notamment au FPI GOR, demandant de se réunifier, leur demandant de faire la paix pour sauver leur parti. Ils ont plutôt préféré continuer dans la haine interne, dans l'exclusion interne, jusqu'au dernier jour où ils ont choisi d'aller faire du faux pour contourner la loi, pour déposer la candidature de quelqu'un qui n'est même pas éligible parce qu'il est frappé par une condamnation, fût-elle politique, mais il est frappé, il est sous cette condamnation-là. Et Laurent Gbagbo, qui est le fondateur, Laurent Gbagbo que nous connaissons, celui-là qui a refusé tout de Houphouët-Boigny, qui n'a pas été corrompu, comme celui-là qui, oh Dieu, s'est mis Bizan, qui à cette époque, se déclarait opposant, mais lorsqu'il a eu un de ses parents décédé, il ne s'est pas empêché de récupérer l'argent qui était sur son compte, que le président Houphouët, en un malin, avait fait déposer sur son compte, et à partir duquel on l'a piégé, où il fallait maintenant aller parler du PDCI. Laurent Gbagbo a refusé. Et pour cela, il a changé de banque. Voici un homme, durant toute sa carrière, toute sa vie de combat pour la démocratie, pour le multipartisme, il a sacrifié tout le monde. Il a sacrifié même son père, ancien gendarme, qui était obligé de faire des petits boulots pour survivre. Et qui a dit à son père, c'est ça ou rien, parce que moi, je ne vais pas lâcher. Laurent Gbagbo n'a jamais manqué de respect à Houphouët-Boigny. Quand il parlait au président Houphouët-Boigny, il avait les bras croisés. C'est quand il est rentré à un moment donné, on dit il avait les pieds croisés. Laurent Gbagbo, dans son exil, il a refusé d'être le bourreau de la Côte d'Ivoire lorsque cette France-là, avec même à la tête de son parti socialiste, lui proposait par Mitterrand d'aller faire un coup d'État. Il a refusé tout cela. C'est cet homme-là qui rentre. C'est cet homme-là que Houphouët-Boigny fait rentrer et qui réussit à avoir le multipartisme et que tous ceux qui l'entouraient, ses collaborateurs les plus cupides, ont induit en erreur en traitant le président Houphouët-Boigny de voleur, etc., etc. Et il s'est engagé, non pas pour continuer l'œuvre, sa mission de l'instauration du multipartisme,
mais c'est devenu autre chose. Malgré ça, dans des conditions qu'il a décrites lui-même calamiteuses, il est devenu président de la République et il a été combattu par celui-là même qu'il avait formé, ce petit gros-là, Soro-là, qui aujourd'hui se pavane partout et qui veut forcément prendre la chaise qu'a occupé son père. Alors, il faut arrêter ça. Et ce sont ces gars-là qui adulent Soro Guillaume pour dire que Soro Guillaume doit être candidat. Il faut valider la candidature de Soro Guillaume. Soro Guillaume est ivoirien. Mais quand on est ivoirien, on ne frappe pas ses parents. Ça, ce n'est pas une raison, ce ne sont pas des motifs valables. Ça ne le dédouane pas des crimes qu'il a commis et qu'il doit payer, pour lesquels il doit passer par les tribunaux, il doit faire la prison. Soro Guillaume doit faire la prison comme Blé Goudé. On l'a accusé Blé Goudé de crimes contre l'humanité, etc. Mais la justice de Dieu l'a acquitté. Soro Guillaume doit rentrer là-bas et que si pour lui, en tuant ses concitoyens, en faisant massacrer des innocents, rendant des femmes veuves, des enfants orphelins, avec des handicaps, des choses partout, si malgré ça, Dieu veut l'élever, il faut d'abord qu'il passe par la prison. Il faut d'abord qu'il paye pour ce qu'il a commis. Alors, au moment où vous vous dites qu'il faut reporter, lui aujourd'hui, il fait une vidéo et il appelle ses partisans sur Internet, parce que c'est de ça qu'il s'agit, que les Ivoiriens dans leur entièreté, quel Ivoirien? Est-ce que nous sommes bêtes? Hein? Quel Ivoirien qui va oser faire cela? Soutenir la candidature ou bien soutenir que Ouattara, Soro Guillaume soit candidat? Si ce ne sont pas ceux qui n'ont pas foi en eux-mêmes, si ce ne sont pas ceux qui oublient, qui sont amnésiques et qui oublient que c'est celui-là même qui nous a tous rendus, c'est celui-là même qui a enlevé le nez sur le visage du FPI. Hein? Alors, il n'y aura pas de report, encore moins une transition. Quand je dis que M. Ouattara est un bon joueur, il a dit qu'il n'était pas, il ne serait pas candidat. Après, il dit qu'il est candidat. Lui et sa femme, ils ont pris leur bâton de pèlerin, ils sont allés faire le lobbying, le whole lobbying. Oui, il est rentré tristement à l'Élysée, on a vu, mais il est sorti avec un sourire. Et il est venu, et à la réunion des chefs d'État de la CEDEAO, il a dit, en parlant de la Côte d'Ivoire, en parlant des pays où il y aura des élections présidentielles, il dit la Côte d'Ivoire, nous aurons notre élection le 31 octobre. C'est ça. Chers frères et sœurs, ne soyons pas, voilà, ne nous confortons pas dans des choses qui ne sont pas réelles. Oui, on l'a désavoué, ceci, cela. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais à se dire, et avec ce que je vois, je peux en déduire qu'il a été écouté. Et le lobbying a marché. C'est ça. Tout se fait par lobbying. Il faut avoir des soutiens. Il faut le faire. Ça a marché. Avec toutes les entreprises, tous les opérateurs économiques français, européens, américains, qui sont en train de se faire de l'argent en ce moment dans notre pays, qui ont investi de grosses sommes, vous pensez que on allait le désavouer? Et que Macron, qui avait déjà son petit plan, son plan avec son ami de tous les jours, depuis depuis, je ne sais pas, l'université ou quoi, hein, qui soudainement est sorti pour s'adresser à la nation. Je vais parler de Tidiane Thiam. Il s'est adressé à la nation en tant que qui? Avec le drapeau de Côte d'Ivoire. On n'est pas bête quand même. Voilà, lui, il avait son plan. Alors, allons-nous toujours continuer d'accepter qu'on nous envoie des gens, qu'on nous impose des gens? Nous sommes un pays démocratique. La démocratie a été érigée en Côte d'Ivoire en 1990. Pourquoi ne pas marcher dans la voie de la démocratie et sortir des violences de Soro Guillaume, qui n'est que expert dans cela depuis qu'il était étudiant?
Chers frères et sœurs, j'en appelle encore à la lucidité de chacun. Ne vous laissez pas berner par un quelconque appel au report des élections de l'opposition. Il n'y aura pas de report. Il n'y aura pas de report et il n'y aura pas de transition. Les Ivoiriens vont aller voter et nous allons choisir qui on veut. Chacun va choisir. Il y a des candidats qui se sont manifestés. Il y a des candidatures qui ont été approuvées, retenues par la CEI et qui vont être transmises, qui sont transmises au Conseil constitutionnel, qui va nous sortir la liste de ceux qui sont retenus. Le président Laurent Gbagbo a dit, par la voix de son avocate, et je salue ce message-là, je salue encore cette décision, il a dit, il n'est pas intéressé. C'est la Côte d'Ivoire qui l'intéresse, c'est les Ivoiriens qui l'intéressent. OK? Donc, sa candidature que les gens ont proposée, ont présentée sous le nom de EDS, l'humiliant ainsi, est d'office rejetée. Puisque l'intéressé même dit n'est pas intéressé. Alors, personne ne va appeler à aller dans la rue. Marie-Odote Lorignon, peut-être qu'elle va commencer à courir seule. Elle devrait commencer même à manifester pour dire non, nous on t'a présenté sous le label de EDS, pourquoi tu dis tu refuses? Mais vous voyez, quand on disait que vous ne connaissez pas l'homme, vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas appris à connaître. Mais il est en train de vous dire qu'il n'est pas dans votre marmaille. Votre marmaille de tous les jours que vous nous avez servi. Gbagbo a dit, Gbagbo dit, Gbagbo dit, Gbagbo dit, et Gbagbo n'a rien dit là. Aujourd'hui, le résultat est là. Allons-y aux élections. Tant pis pour vous. Tant pis pour ceux qui ont voulu jouer avec l'intelligence des gens et qui voulaient contourner. Alors, ce n'est pas parce que vous n'êtes plus dans le jeu que vous allez tout recommencer. Personne ne recommence. On n'est pas bête, ça suffit. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus dans le jeu, vous vous êtes fait écarter et qu'encore, c'est vous qui allez dire, on va reporter. Rien ne sera reporté. Il n'y aura pas de transition. Il n'y aura pas de transition. Voilà. Vous avez toujours aimé l'absence, les chaises vides. Et bien, ça va se passer comme ça. Et le candidat du RPI s'appelle bien Afi N'Guessan. Pascal Afi N'Guessan, le président du RPI, est le candidat du RPI. Vous ferez mieux de vous aligner pour sauver votre parti. Je reviens encore dessus parce que j'ai lu votre message que l'opposition demande le report. Rien à reporter. Rien à reporter. Mon message là, ça va être transmis. Rien à reporter. Aucune élection ne sera reportée parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de la manipulation, de vos manipulations. Nous sommes fatigués de vos foutaises. Nous sommes fatigués de vos intérêts égoïstes. OK? Il faut aller aux élections. Après les élections, même si le président Ouattara était réélu, ce que nous lui demandons, c'est d'engager la Côte d'Ivoire dans la paix, de faire rentrer tous les prisonniers, de libérer les prisonniers politiques et les prisonniers militaires, de faire rentrer les exilés, de, comment on appelle, prendre des décisions, des décrets d'amnistie, non pas du rebelle Soro Guillaume, mais de tous les autres, de tous ceux qui, au nom d'une idéologie, se sont retrouvés en exil, qui ont tout perdu, de tous les estropiés, de toutes les victimes de la rébellion de Soro Guillaume. Il faut maintenant qu'il s'attelle à indemniser les gens, à trouver des solutions. Aujourd'hui, toutes les régions sont actives. Toutes les régions sont élevées. Toutes ces régions s'activent parce que le développement, Laurent Gbagbo disait dans l'un de ses discours, il dit le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les routes. Mais celui qui est venu, il a saisi ça, ce message. Il a dit, bon, moi je vais commencer par les routes. Alors, si tu n'as pas de route pour aller chez toi, tu fais comment? Et c'est ce qu'il est en train de faire. Les gens sont contents à cause de ce développement. Moi, dans mon village à Guibérois, je voudrais qu'il y ait un château d'eau. Alors, arrêtons ça.
Arrêtez de manipuler les gens. Vous refusez, vous êtes des démocrates, vous refusez de faire la démocratie, de faire la politique de façon démocratique. Mais nous aussi, nous sommes fatigués de courir pour vous. Aujourd'hui, on veut aller à l'apaisement. On veut aller au sérieux. OK? C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais lancer un appel. Alors, avant de lancer mon appel à mon candidat, je vais finir par Soro Guillaume, qui dit que lui, il est en train de rassembler, il veut rassembler pour recréer l'entente, l'amour et faire le trait d'union entre les Ivoiriens. Soro Guillaume, tu n'es pas le trait d'union entre nous. Tu ne peux pas être le trait d'union parce que tu es un rebelle. C'est toi qui as massacré les Ivoiriens. C'est toi qui as affligé notre pays. C'est toi qui nous as meurtris. Tu n'as pas encore été jugé et tu n'as pas encore expliqué pourquoi. Tu n'as pas encore purgé cette peine-là pour la rébellion. Tu ne peux pas être le trait d'union. Ce serait même dans les plus mauvais rêves, hein, de te voir à la tête de cette nation. Ce serait vraiment le plus mauvais rêve. Peut-être encore une punition de Dieu, mais je ne pense pas. Parce que la Bible déclare, Dieu a dit, les rebelles seront supprimés. Il n'a pas dit les rebelles seront promus. Tu n'es pas fils prodige. Tu n'as pas dilapidé l'argent de tes parents. Tu as plutôt agressé, tu as plutôt meurtri ta nation. Tu as attaqué ton peuple. Voilà. Donc, et avec ça, tu t'es enrichi. Aujourd'hui, tu es en train de te pavaner ça et là. Aujourd'hui, on dit, si demain tu es là, après demain tu es au Burkina, où tu as construit une résidence à coût de milliards, où toi tu as enlevé l'argent. Tu as hérité de quoi? Et c'est ça que vous les Ivoiriens, et surtout les Gors, vous qui devriez dire, on ne veut pas entendre parler de Soro Guillaume, c'est de lui que vous parlez, oui, on va s'accorder, et puis on va régler notre problème après. Il n'y a rien à régler après. Il n'y a rien à régler. On va régler tout en même temps. Le Conseil constitutionnel va établir tout. Et puis la justice, il est frappé par une condamnation de 20 ans pour détournement, pour choses, sans compter la rébellion qu'il doit payer. Voilà. Tant pis, s'il a des complices, ben c'est à lui de les citer. Mais pour nous, pour l'heure, c'est lui qui a dit, c'est moi, c'est moi. Il faut qu'il paye ça. Il faut qu'il réponde de cela. Ok? Il faut qu'il réponde de cela. Alors, ça suffit. La manipulation, ça suffit. Ça n'a que trop de durée. On ne peut pas continuer ainsi. Mon téléphone n'est pas fixe, c'est parce que je le tiens. Voilà. On ne peut pas continuer dans cette belligérance éternellement. Voilà. Le président Ouattara va aller à Bongouano pour une visite d'État. Je me suis informé pour savoir si mon candidat, celui que j'ai choisi parce qu'il était victime d'une injustice et surtout parce qu'il a un langage pour la Côte d'Ivoire et non pas un langage personnel, accusé de tout, c'est son langage-là d'apaisement, c'est ce lobbying de libération de ses camarades, tout ça, que les gens ne comprennent pas. C'est ça qui m'a mobilisé pour lui. Je souhaiterais, j'espère le voir à Bongouano. Voilà. Parce que lorsque je me suis renseigné, il m'a été dit oui, le président Ouattara va pour une visite d'État et que pour les visites d'État, on ne fait pas de visite d'État dans un État. Écoutez, ça, ce sont les explications des professionnels, des éminents juristes et tout et tout. Mais le peuple qui est là-bas, qui ne verra pas leur fils, qui ne verra pas leur président du conseil général, qui va leur expliquer que oui, visite là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pour cela, je lui envoie ce message. Il faut qu'il soit là-bas. Même ne serait-ce que au titre de ressortissant de cette région. Il faut qu'il y soit. Oui, c'est très important. Il doit y être. Et cela va conforter ses partisans. Ça ne change rien. On dit l'humilité précède la gloire. Même si
cette visite reflète une quelconque visite de campagne ou bien chose, mais ça ne veut rien dire. C'est sa présence qui sera importante. Son absence sera commentée et décriée. Et sera déplorable. Voilà. Parce qu'on a vu dans les préparations de cette visite, on a entendu, j'ai vu des reportages dans le journal télévisé, ce n'est pas quelqu'un qui m'a reporté, c'est le journal officiel, où les populations sont contents, où les chefs, même le représentant du chef est content, tout le monde est content de recevoir le président de la République pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire. Il faut être là. Il ne faut pas être absent. Il faut être là. Comme ça, les populations qui seront mobilisées, demain, quand tu vas les appeler, ils viendront. Les gens vont faire la part des choses, ils verront ton humilité. C'est ça. Cela ne veut pas dire que quand il va aller parler du RHDP pour dire qu'il est candidat, que toi, tu es déjà vaincu. Voilà. Les gens comprendront ta hauteur d'esprit. Les gens viendront, ils apprécieront le fait que tu sois là-bas en tant que fils de région. Au moins, ce ne serait-ce que ça. Ne prenez pas tout en politique. Hein? On dit, des fois, on dit, il faut jouer aux bêtes pour réussir. Je ne connais pas l'âne, pourquoi je me rappelle pas, mais des fois, il faut jouer à l'âne. Il faut jouer aux bêtes pour obtenir quelque chose. Donc, moi, je verrais mal le candidat du RPI, fils de la région du Moronou, qui est de surcroît le président du conseil général de la région, je verrais mal son absence à cette visite. Il doit être là. Tu dois être dans la tribune officielle. On doit te voir. Oui, Pascal Affi-N'Guessan était là-bas en tant que fils de région pour recevoir le chef de l'État. Puisque tu as toujours travaillé avec eux, tu as participé à, comme on appelle, aux travaux du conseil économique de la CEI, tu as toujours prôné l'apaisement, et donc ton apaisement doit se justifier aujourd'hui. Alors, il paraît que des gens attendraient une quelconque insurrection, de coup d'État de Soro Guillaume. Je ne pense pas que tu sois dans cette dynamique. Non, sors de là. Le président Laurent Gbagbo t'a lavé. Il t'a rendu, il t'a mis au propre, Dieu, par la grâce de Dieu, il t'a nettoyé, propre. L'eau propre que tes pères avaient jeté sur toi, Gbagbo a effacé tout ça en disant, moi Laurent Gbagbo, je suis pour la Côte d'Ivoire, je ne suis pas pour les marmailles. Donc, il faut saisir cela pour continuer, pour être partout. Mais ton absence, c'est un appel que je lance, hein, que je te lance. Moi, je ne supporterai pas que tu sois absent. Je n'apprécierai pas que tu sois absent. Parce que cela ne serait pas bien, comme je l'ai dit tantôt. Tu es fils de la région, vas-y, même ne serait-ce qu'en tant que fils de la région. Mais de surcroît, tu es président du conseil régional. Vas-y. Vas-y. Voilà. Et si tu dois faire un discours de bon accueil, tu parleras dans ce sens. En tant que fils de la région. Lui, il peut parler s'il veut de sa campagne et tout ça, mais ça ne veut rien dire. Moi, je voulais mon souhait. Je voudrais que demain, après ces élections, même si tu n'as pas gagné, M. Affi-N'Guessan, même si tu n'as pas gagné, mais que tu comptes parmi les personnalités qui vont diriger ce pays. Et c'est seulement à cette condition que tu peux présenter tes militants, tes frères, ceux qui sont avec toi comme candidats dans les régions, soutenir leur candidature pour avoir quelques députés, repartir, comme tu l'avais dit. Tu l'avais suggéré au président Laurent Gbagbo lorsqu'il était bombardé. Tu as dit, président, nous tous on le sait, tu as dit, retirons-nous et nous allons-nous parce que ceux qui nous combattent là sont trop puissants, ils sont trop nombreux. Et tu as été giflé. Alors aujourd'hui, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Reste dans ta logique, cette logique qui consiste
à aller diplomatiquement, démocratiquement, avec un dialogue pour qu'on puisse obtenir ce qu'on doit obtenir. Mais pas par la force. C'était là mon message à toi. Voilà. Et j'espère que ce message-là sera perçu. Ce message sera perçu. Et que tu ne seras pas absent. Voilà. Donc, cher Gore, vous avez perdu. C'est fini. C'est fini pour vous. Il n'y a plus rien à faire. On ne va pas recommencer. On ne va pas reporter les élections pour votre plaisir. Non. Non. Ne vous foutez pas de nous. Ça suffit. On est assez lucide. Toutes les régions, nous ne voulons plus d'affrontement. Aucun enfant, aucun Ivoirien, aucun sang, aucun adulte, aucune femme, personne ne doit être tué encore en Côte d'Ivoire à cause des élections. Tout doit se passer dans les urnes. Allez-y éduquer vos populations, vos militants qui ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Je l'avais fait pour vous en 90. C'est moi qui avais initié la tournée, la sensibilisation de nos parents à Gagnoua, dans notre région, où nos parents confondaient le multipartisme, le choix personnel, le choix politique et tout, où les familles étaient divisées. C'est moi qui avais initié ça. Et j'étais allé voir notre sœur, docteur Nicole Degna. Je suis allé la trouver dans sa pharmacie, avec accompagnée d'une de mes sœurs, de mes amies, de Garayo, Georgette Nyokuri, on l'appelle Niali. C'est elle qui m'a accompagné. J'ai dit, accompagne-moi chez Nicole. Voilà, parce qu'il faut constituer les choses. On ne peut pas lancer des messages comme ça. Et je suis allé, j'ai dit, je suis venu te voir pour que tu sois à notre tête. Et elle m'a dit, Jeannette, tu connais nos filles là, c'est difficile. J'ai dit, qui va faire ça? J'ai dit, c'est moi. Qui va mobiliser? C'est moi. Qui va faire ceci? C'est moi. Et je l'ai fait. Et nous avons fait cette sortie, nous avons fait cette tournée. Le président Oufoué nous a soutenus financièrement pour qu'on aille faire ces campagnes. Il aurait pu dire, je l'avais déjà dit plus tard, mais il aurait pu dire, non, je m'en fous, ils n'ont qu'à se manger là-bas. Les bêtés là n'ont qu'à se déchirer. Mais il a dit, ah, ça c'est une très bonne idée. Et pourtant, je n'étais pas au FPI, j'étais toujours PDCI, toujours étant PDCI, mais j'ai trouvé que mes parents avaient besoin d'informations. Au-delà de l'Union n'a pas pensé à ça. Personne. Vous avez eu le multipartisme, ça dansait, mais allez informer les halogènes pour dire que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que ça signifie là. Vous avez manqué ça. Donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo dit, votre marmaille de EDS, lui n'est pas dedans. Le candidat de EDS devrait être pour le professeur Armand Ounien, que vous avez berné, que vous avez convaincu pour rentrer dans votre combine. Lui aussi, le voilà, il est laissé sur le carreau. Hein? Donc, il faut arrêter ça. Président Afi, dites à vos membres de parcours de faire maintenant des campagnes pour aller expliquer. Parce que j'ai parlé, ne serait-ce qu'à quelques personnes et à ma famille. Elles ont dit, ah, tanti, maintenant, ce n'est plus Afi, ce n'est plus les deux, hein, on dit c'est EDS, Gbagbo et EDS. J'étais obligé de leur expliquer. J'ai dit, Gbagbo lui-même dit, EDS, ça ne l'intéresse pas. Et que c'est toi et moi qui l'intéresse. C'est nous qui l'intéressons, c'est nous. Il est intéressé par nous. Elle dit, ah, comment ça? Et j'ai dû leur expliquer. Si j'étais en Côte d'Ivoire, j'aurais fait cette tournée-là. J'aurais fait cette tournée pour expliquer pourquoi Laurent Gbagbo refuse d'être candidat sous le label EDS. Pourquoi le FPI est divisé. Pourquoi le FPI ne veut pas s'accorder. J'aurais fait cette tournée dans ma région, j'ai dit, dans ma région, pour expliquer cela. Parce que les gens manquent d'informations. On les manipule, on les sert de tout pour que demain, ce soit eux qui en profitent. Non. Donc, c'est ce que j'avais fait hier, je l'ai fait aujourd'hui. Mais je peux toujours le faire d'où que je sois. Seulement, la portée ne sera pas physique. Et bon, peut-être que les gens, parce que ce n'est pas tous qui ont Internet. Voilà. Moi, mon Internet ici, c'est compris dans les frais de mon téléphone et tout ça. Donc, je peux parler pendant des heures. Je peux utiliser mon téléphone à tout moment. Mais eux, quand ils ont peut-être 30 minutes, 1 heure, il faut payer. Donc, la population a besoin d'informations. Il faut aller les informer. Ce que vous gagnerez, le président Afi, c'est de mettre vos militants, vos collaborateurs en mission d'information pour dire que le FPI
est bel et bien présent, le FPI sera bien aux élections avec toi. Et que le président Gbagbo a dit qu'il veut le dialogue, il veut la paix. Donc, il ne veut pas se mouiller. Il faut aller leur expliquer ça. Et qu'il faudra voter. Hein? Et qu'il ne faudra pas, comme on appelle, marcher, accepter leur boycott. Parce que c'est le plan qu'ils vont faire. C'est la mission que les leaders Kwasila vont entreprendre. D'aller dire ne votez pas à Fing. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Jamais vu ça. Qu'un parti se combat lui-même au profit de son bourreau. Alors, voilà mon message. Pas d'élection, pas de report d'élection, s'il vous plaît. Pas de report d'élection, pas de transition. Les élections le 31 octobre 2020, point 4 traits. Allons à la compétition, allons choisir. Président Afi, en tant que fils de région, soyez présent à la visite du président Ouattara. Même si on dit visite d'État, tout ça là, nous on ne connaît pas la différence. On sait que le président Oufoué se déplaçait et faisait des visites d'État aussi dans les régions et les gens étaient en dit oui, mais c'était à l'époque de parti unique. Il faut aller en tant que fils de la région. Il faut être dedans. Il ne faut pas être absent. Je t'en supplie. Il ne faut pas être absent. Il faut y aller. Il ne faut pas compter sur Guillaume. Le coup d'État que Soro Guillaume est en train de préparer, ça ne passera pas. Parce qu'il est cerné. On l'a découvert, on sait. Il est sous haute surveillance. Il ne fera rien. Il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que s'il ne rentre pas, il s'en va en prison. Alors, revenons tous sur terre et allons aux élections. Dieu t'a lavé. Toi, mon champion, Afinguessan. Dieu t'a lavé. Il t'a lavé, il t'a fait justice. Il ne faut pas terminer ça. Voilà. Il ne faut pas donner raison à ceux qui t'ont insulté hier et que Dieu a humilié aujourd'hui. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tous aux élections, le 31 octobre, pour choisir celui que nous voulons. Plus de belligérance, plus de report, pas de transition. Parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas dedans qu'on va tout recommencer. Vous n'allez pas toujours vous servir de nous. On est fatigué avec ça. Nous voulons aller aux élections, nous voulons la paix et c'est ce qui est important. Que Dieu nous bénisse, qu'il délivre la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il restaure la Côte d'Ivoire, qu'il réunifie la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens se retrouvent comme par le passé au nom de Jésus. C'était moi. Merci, Jeanne Dick, depuis les États-Unis. À bientôt.